Notre deuxième entreprise du jour, Boisvalor, qui après 15 ans de R&D a créé un process innovant et homologué qui permet d'extraire des composants bio du bois de peuplier pour booster de manière naturelle les plantes et l'agriculture. Avec nous sur le plateau ce matin, son président, Laurent Riault, bonjour. Bonjour. Alors Boisvalor, c'est un concept bio, on l'a vu, après 15 ans de R&D à son actif. Expliquez-nous brièvement le parcours de la société. Alors, le parcours de la société est long, 15 ans, donc la société a été créée en 2004. Par des chercheurs. Par des chercheurs, une équipe de chercheurs de l'ENSA de Toulouse, qui avait pour vision, parce que c'est vraiment des chercheurs visionnaires, de créer un biostimulant. Alors c'est quoi un biostimulant? Ce sont des produits en fait qu'on applique sur les cultures, le blé, le maïs. Dans la terre? Non, sur les feuilles ou sur les graines, on va dire, et qui permet en fait de booster les rendements, qui permet donc d'améliorer la qualité des fruits et des légumes, et aussi donc de permettre de consommer moins d'eau pour les cultures. Voilà. Et donc pendant cette étape, donc création en 2004, une première phase de recherche fondamentale pendant 10 ans pour créer un procédé breveté pour tester les produits et extraire des principes actifs du bois, donc d'où le nom c'était Boisvalor. Après de la recherche plutôt appliquée pour faire des essais et surtout donc homologuer les produits au niveau de l'ANSES. Et depuis 2 ans en fait de la commercialisation. Alors aujourd'hui, quel est le cœur de métier? C'est vraiment les plantes, l'agriculture? Alors le cœur de métier aujourd'hui c'est l'agriculture, c'est un métier premier, on va dire c'est notre premier segment de marché. Mais le vrai métier de Boisvalor, c'est vraiment d'extraire en fait du bois au début et maintenant des végétaux, donc des principes actifs qu'on n'arriverait pas à sortir par ailleurs, parce qu'on a vraiment un procédé qui permet d'aller chercher des molécules que d'autres n'arrivent pas à aller chercher. Voilà. Et alors, est-ce que vos produits sont reconnus, je ne sais pas, en termes scientifiques, en termes réglementaires? On sait que alors réglementaire, oui, parce qu'on est homologué dans plusieurs pays, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, donc ça pour l'Europe, on va dire. Et d'un point de vue scientifique, comme c'est une équipe de chercheurs qui a fondé ça, on a une trentaine de publications scientifiques internationales qui expliquent les mécanismes de la plante, comment nos produits agissent dans la plante. Et donc oui, c'est très, très scientifique. Ouais. Et alors, quelle est la taille du marché et son potentiel? Est-ce que c'est censé remplacer ce type de produit? Est-ce que c'est censé remplacer tous les produits chimiques qu'on peut utiliser dans l'agriculture, par exemple? Alors le marché, la taille du marché au niveau mondial, c'est 2 milliards de dollars globalement, 40% en Europe, hein, pour schématiser. Donc ce marché est fortement drivé par justement le remplacement ou la recherche d'alternatives par rapport aux produits chimiques, effectivement. Voilà, des produits plus naturels. Exactement, plus naturels, plus bio, et donc pour justement plutôt prévenir que guérir. Et de plus en plus, ces produits vont vers des produits complètement naturels pour remplacer les phytosanitaires. Mais ça prend du temps, parce que ça prend de l'homologation et puis ça prend de la recherche. Et j'ai envie, je vais me faire l'avocat du diable, j'ai envie de vous demander, et si on laisse les plantes tranquilles, si on les booste pas, qu'on les laisse mûrir, grandir seules, avec des insectes qui vont aller détériorer les plus faibles, je sais pas, est-ce que ça c'est pas envisageable c'est ce que l'agriculture est en train de mettre en place en ce moment, et donc depuis même plusieurs années, donc les agriculteurs ont pris conscience de ça depuis bien longtemps en fait, donc on essaye justement, c'est pour ça qu'on essaye d'appliquer plus de produits naturels qui vont d'ailleurs booster plus les plantes de manière naturelle, et donc on essaye comme de chercher des rendements qui soient intéressants pour pas non plus dégrader la rentabilité des exploitations agricoles. Alors aujourd'hui, qui sont vos clients? Alors, les clients finaux, donc ce sont vraiment les agriculteurs, on va dire même les plantes, oui. On va dire. Mais vous ne leur vendez pas directement? Non, parce que nous on est trop petits pour les vendre directement, donc on passe par des metteurs en marché, soit des semenciers sur lesquels on applique nos produits, ou alors des metteurs en marché qui vendent ce type de produits. Voilà. Et alors concrètement, que leur proposez-vous? Vous nous l'avez dit, c'est des applications sur les plantes ou c'est des produits qui peuvent mélanger à d'autres? Alors aujourd'hui, nous on leur propose des produits qu'ils peuvent utiliser en tant que tel, donc l'agriculteur peut l'utiliser en tant que tel, donc pour appliquer sur les plantes, mais aussi ils peuvent le mélanger avec d'autres principes actifs s'ils le souhaitent. Donc c'est des produits assez flexibles, et donc on s'adapte en fait en fonction de ce que recherchent nos clients. Voilà. Et c'est pour tout type de plantation? Tout type de plante, oui. Après, donc l'homologation permet d'avoir une homologation par type de plante, donc c'est comme un médicament, on a le droit de faire certaines choses avec certains produits. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez d'autres produits dans le pipe prêts à être homologués? Aujourd'hui, en fait, nous on a
plusieurs produits dans le pipe effectivement qui sont à différents stades de développement. Certains sont au stade d'extraction moléculaire, d'autres sont plus au stade de début d'homologation. Donc on a 5-6 produits dans le pipe aujourd'hui qui vont être lancés dans les 10 ans à venir, effectivement. Et c'est tous dans le domaine de l'agriculture? Alors là, je parle que de la partie agricole, mais en plus de ça, on travaille aussi de l'extraction pour les domaines de la cosmétique et de la pharmacie. Donc on va chercher aussi des principes actifs. Là, on extrait notamment de la menthe aquatique pour faire des shampoings. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et donc voilà, donc on va aussi vers ce segment-là qui est plutôt secondaire pour nous parce qu'on a déjà beaucoup à faire avec l'agriculture. Et je ne vous ai pas posé la question, la matière première qui est le peuplier, là il n'y a aucun sujet de pénurie ou de non, parce qu'en fait, nous, déforestation. On est vraiment sur un côté économie circulaire. Donc on va vraiment chercher, on utilise des résidus de bois. En fait, on utilise des copeaux qui servent à faire en fait des cagettes pour mettre des fruits et légumes. Donc, voilà, donc les cagettes sont faites en peuplier. Voilà, les cagettes sont faites en peuplier. Donc nous, on récupère juste la sciure qui sert à faire ces cagettes. Et à partir de cette sciure, en fait, on utilise vraiment un coproduit de l'industrie du bois. Et le peuplier est le bois le plus répandu, un des bois les plus répandus en France. Donc voilà, il n'y a pas de souci de pénurie. Il n'y a pas de sujet de déforestation. Non, du tout. Et alors pour la cosmétique, par exemple, vous travaillez en partenariat avec des laboratoires ou avec des groupes? On travaille principalement avec des laboratoires français aujourd'hui, justement qui recherchent justement des nouveaux modes d'extraction pour avoir des principes actifs beaucoup plus puissants, donc, et diminuer leur concentration de principes actifs surtout. Et donc on travaille directement en partenariat avec eux dès la R&D, en fait, dès la phase de recherche et développement. Et c'est vous qui trouvez les matières premières ou? Non, c'est un travail de co-développement au niveau des matières premières. Nous, sur la partie agricole, c'est plutôt nous qui cherchons les matières premières et surtout les filières de ces matières premières. Et après, avec des labos pharmaceutiques, on n'a pas le temps de nous occuper du sourcing de ces matières premières qui sont un peu plus haut de gamme. Et donc, du coup, qui sont en France? Qui sont en France principalement, oui. D'accord, on ne va pas les chercher dans d'autres pays nous, aux quatre coins on du essaye de monde. trouver ça à 100 km autour de l'usine, en fait. Voilà. Alors juste avant de parler du modèle économique, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des équipes? Parce que vous nous avez dit qu'il y avait d'autres produits en pipe. Ça veut dire qu'il y a quand même un service R&D très important dans le service R&D, ça représente à peu près 50% des effectifs aujourd'hui. Avec des chercheurs? Des chercheurs, Les chercheurs d'origine ou pas? Alors les chercheurs d'origine sont restés actionnaires, parce que moi j'ai repris la société il y a 2 ans. Et donc sont restés actionnaires parce que c'est un facteur clé de succès pour le développement de la société. Et donc on a conservé ces chercheurs, et puis là on a mis des chercheurs en plus pour aller beaucoup plus vite. Voilà. Et alors les équipes sont constituées de combien de personnes? Aujourd'hui, il y a 10 personnes et 5 personnes en R&D. En R&D, voilà, d'accord. Exactement. Alors du coup, comment fonctionne votre modèle économique? D'où tirez-vous vos revenus? Nous, on vend nos produits donc à ses partenaires, enfin à ses clients, mais on s'occupe de toute la phase de recherche et homologation, et après on fabrique, et après on leur vend des produits. Donc vous avez vos usines propres? On a nos usines propres qui sont basées à Albi, donc dans le sud-ouest de la France. Et qui sont bio? Qui sont bio, oui. Enfin, les produits sont certifiés bio, donc certifiés EcoCert, et nos produits aussi sont bio. Pas tous, mais dès qu'on peut, on fait des produits bio. C'est 90% de nos produits, effectivement. Et alors, quand vous êtes en partenariat, par exemple, comme avec un laboratoire de cosmétiques, là, comment ça se passe, les revenus? C'est-à-dire que les produits, vous leur vendez à eux exclusivement? Oui, exactement. Quand on fait la R&D depuis le début avec une société... Donc, ils financent cette R&D, peut-être? C'est un cofinancement de la R&D, et donc on a différents types de partenariats, mais souvent c'est cofinancement, et après donc on leur revend les produits, donc les extraits naturels, effectivement. D'accord. Et est-ce que la société est rentable aujourd'hui? Alors depuis cette année, donc là on est rentable depuis cette année, donc on a atteint le niveau d'équilibre, donc ce qui était en avance par rapport à nos plans. Et donc, business plan, voilà, d'accord. donc maintenant on a une forte croissance, donc on va dire exponentielle, comme on est parti de zéro, donc, et là on est plutôt en croissance de 50% par an globalement. Ouais. Oui, c'est une belle croissance. Voilà. Et alors au niveau du financement, comment vous avez financé le développement jusqu'à présent et comment vous allez le financer par la suite? Alors, historiquement, donc, il y a eu la recherche universitaire, donc c'était financé par les universités, et donc après on a fait beaucoup de contrats de façonnage pour financer justement toute cette R&D, donc on a fait des produits qui a un coût élevé. Cette R&D? Oui. Ça ne doit pas être équivalent à la pharmacie, mais ça reste quand même très élevé. Non, mais ça reste très élevé. On est sur des montants de 250 à 300 000 euros par an. Donc pour une PME, c'est assez conséquent. Oui, c'est ça. Et donc, et nous, par ailleurs, derrière, maintenant, c'est uniquement du financement privé. Donc, ma société qui finance cette société. Voilà. Il n'y a pas de fonds d'investissement extérieurs qui sont rentrés? Il n'y a pas BPI qui est rentré? Non, aujourd'hui non.
Et vous envisagez éventuellement de les faire rentrer dans le capital ou de modifier le tour de table à un moment? Non, aujourd'hui on a réussi, comme on est rentable, donc ça va déjà. Vous allez un premier point important. Donc là on autofinance maintenant principalement la suite. La suite. Alors quels sont justement, en parlant de la suite, quels sont vos relais de croissance? La relais de croissance déjà, donc, c'est de sortir ces nouveaux produits et surtout toucher l'Europe, parce qu'on s'est vraiment concentré sur la France dans un premier temps. Et donc là on est en train de développer le sud de l'Europe et puis là où le produit est homologué finalement. Exactement, c'est ça. L'Italie, rappelez-nous. Italie, Espagne, Belgique, France. Et pourquoi c'est homologué dans ces pays et pas dans les autres pays européens par exemple? Parce qu'aujourd'hui la réglementation est une réglementation par pays. Il y a une harmonisation qui doit arriver en 2022. Donc, mais il y a beaucoup de reconnaissance mutuelle quand même entre les pays, donc ça aide beaucoup. On est en train de développer aussi le Maroc et la Pologne, donc voilà, c'est d'autres pays. Pourquoi ces pays? Parce que c'est des produits où les marchés sont les plus développés, parce qu'il y a beaucoup de cultures spécialisées, donc tomates, fraises dans ces pays-là, les amandes qui sont des produits, des cultures très valorisées, et donc on applique plus de produits pour booster justement les rendements, donc il y a un intérêt. Et l'Afrique par exemple, non? L'Afrique, on n'y est pas encore, mais on commence par le Maroc, la porte d'entrée de l'Afrique, on va dire. Voilà. Donc le développement en Europe, ça c'est l'un des premier point. Et après, donc on regarde, on va essayer de plus développer ici le côté donc cosmétique, pharmacie, donc d'autres partenariats, et aussi donc la nutrition animale pour faire des extraits végétaux pour la nutrition animale également. Voilà. Et l'alimentaire, non, ça ne fait pas partie... Aujourd'hui, on n'a pas eu l'opportunité d'aller vers l'alimentaire. On fait quelques extraits de bois pour quelques clients agroalimentaires, mais ça peut être aussi un relais de croissance qui est plutôt opportuniste pour nous aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et la pharmacie, parce que là on est sur la cosmétique, la pharmacie, ça pourrait être un relais de croissance important? Un très bon relais de croissance, parce que la pharmacie recherche vraiment des modes d'extraction, de recherche de nouvelles molécules, et donc nous on a des molécules naturelles, donc c'est un relais de croissance qui peut pousser, mais qui prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de réglementaires derrière. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Laurent Riault, je le rappelle, vous êtes président de Bois Valor.